Jacob & Co n'a pas tardé un instant pour dévoiler sa montre basée sur le plus récent modèle du constructeur automobile Bugatti, soit le tourbillon. Cette vidéo vous mènera à travers les différentes références à la voiture que la montre effectue et vous verrez que rien n'est laissé au hasard dans ce chef-d'œuvre horloger. L'heure est affichée dans le haut de la montre, à l'opposé de la couronne, avec des minutes rétrogrades. C'est-à-dire que plutôt que faire un tour complet, elles suivent une certaine trajectoire et au bout de leur chemin, elles reviennent directement au début. Les minutes, quant à elles, sont dites sautantes, c'est-à-dire que plutôt que progresser normalement au fur et à mesure que les minutes passent, elles sautent à chaque fois qu'une heure passe. Donc si par exemple il était 2h59, l'aiguille pointerait encore exactement à 2h. Sans surprise, la montre dispose de tourbillons. Après tout, il s'agit du nom de la voiture. Cependant, le tourbillon est particulier, puisqu'à la place de faire traditionnellement une rotation sur lui-même par minute, il fait un tour complet en 30 secondes. Il est donc encore plus hypnotisant puisqu'il tourne encore plus vite. Il est dit volant, c'est-à-dire qu'il n'est soutenu que par la base et non pas par des ponts par-dessus, ce qui donne l'impression qu'il flotte, d'où le nom. La Bugatti tourbillon de Jacob & Co possède également ce qu'on appelle un automate, c'est-à-dire une animation mécanique visant à répliquer une machine. Celle-ci est en l'occurrence pour répliquer le moteur V16 de la Bugatti tourbillon. L'automate s'active lorsqu'on appuie un bouton sur la couronne. On peut donc voir 16 pistons, faits en titane, s'activer dans un bloc moteur en saphir transparent. L'automate dure 20 secondes et doit être remonté séparément que le reste du mouvement. La réserve de marche de l'automate est indiquée à 10 heures, à côté du mot engine, et on y trouve également la réserve de marche du mouvement. Si on se fie à comment fonctionnait la Bugatti Chiron tourbillon de Jacob & Co, un côté de la couronne, on devrait pouvoir remonter l'automate, donc disons en sens anti-horaire, et en direction inverse, on devrait remonter le mouvement principal. Cela permet donc de pouvoir utiliser la montre avec seulement une couronne. Jacob & Co affirme que la montre peut marcher 48 heures consécutives et que l'automate peut être activé jusqu'à 20 fois de suite, ce qui est plutôt impressionnant, considérant encore une fois qu'il marche 20 secondes à chaque fois. J'ai déjà fait mention d'une couronne à 6 heures, avec laquelle on remonte le mouvement et on active l'automate, mais cette montre dispose également d'une couronne derrière qui permet de régler l'heure. Ce n'est pas la première fois que Jacob & Co utilise cette invention, on la voit également sur la Casino tourbillon et sur la plupart des montres de la série Astronomia. C'est bien pratique qu'on ne veut pas déranger l'harmonie du boîtier qui permet d'observer le mouvement de tous les côtés, et c'est bien dans la philosophie de Jacob & Co d'utiliser le moins possible des couronnes latérales. La montre fait 52 par 44 mm, ce qui dépasserait probablement mon poignet, et a une épaisseur de 15 mm. Pour l'instant, elle n'est offerte qu'en titane peint en noir, et si on se base sur, encore une fois, la prédécesseur, la Bugatti Chiron tourbillon, elle devra bientôt être offerte en or rose, avec des boîtiers sertis de différentes pierres précieuses. Cette première déclinaison est limitée à 150 exemplaires, mais avec chaque déclinaison qui s'ajoute, d'autres possibilités de l'acheter viennent. Cependant, il est important de noter que les boîtiers sertis de pierres précieuses sont souvent des pièces uniques ou en quantité très limitée, puisqu'ils peuvent prendre des années à assembler. Le nom du calibre est JCAM 55 et dispose de plus de 500 composants. La montre est étanche jusqu'à 30 mètres, mais malgré cela et le fait que le titane résiste à la corrosivité de l'eau de mer, je ne vous recommanderais pas d'aller vous baigner dans l'océan avec. Cependant, c'est bon de savoir qu'on peut sortir la montre si jamais il y a une averse. À présent, je vous mènerai à travers les différentes ressemblances entre la montre et la voiture. Premièrement, le boîtier est censé ressembler à la forme de la carrosserie. On peut clairement distinguer l'avant de la voiture sur l'avant de la montre, avec l'iconique grille en fer à cheval et les radiateurs de chaque côté. Sur chaque face latérale de la montre, on trouve des ouvertures en saphir cristal teinté, ce qui nous rappelle bien évidemment les fenêtres de la voiture et ce qui permet d'observer le mouvement. Il y a bien sûr le moteur qui est le même que sur la voiture, ainsi que le tourbillon qui, bien qu'il n'est pas présent à l'intérieur de la voiture, quoique j'aurais bien aimé voir ça, fait tout de même allusion au nom de la voiture. Apparemment, Jacob & Co aurait poussé l'attention aux détails au point où quand même la couronne ressemble à la finition des contrôles de la voiture. La plus grande et probablement plus réussie ressemblance est le tableau de bord. Premièrement, la forme et la disposition des compteurs en elles-mêmes est pareille. Cependant, ce n'est pas les mêmes compteurs qui sont au même endroit sur la voiture ou sur la montre. L'heure rétrograde est située là où on trouverait les compteurs de vitesse sur la montre. Les minutes rétrogrades ressemblent un peu à la jauge des km/h ou de 1000 par heure si vous êtes aux États-Unis, sauf que les km/h ne sautent pas directement à zéro lorsqu'on atteint la vitesse maximale, ça ne ferait aucun sens. Les heures sautantes, quant à elles, imitent les rotations par minute, sauf que l'indicateur de rotation par minute peut aller en sens arrière, tandis que l'heure tourne, bien évidemment, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La jauge de carburant n'est pas située là où on trouve la réserve de marche, bien que cela a été logique, mais
la réserve de marche de la montre fait tout de même référence à l'industrie automobile, puisqu'on y trouve les lettres E pour empty et F pour full, qui fait plutôt référence à un réservoir de carburant. Le partenariat Jacob & Co Bugatti a débuté en 2019, alors que les marques étaient dirigées par respectivement Jacob Arabo et Stefan Winkelmann. Les marques ont beaucoup de ressemblances, dans la mesure où tous les deux se situent dans le hyper haut de gamme de leur industrie, utilisent des matériaux très luxueux et exclusifs, offrent des produits très complexes, ont une production très limitée de par l'assemblage méticuleux et souvent à la main, et sont des marques à la fois très reconnaissables et extravagantes. Depuis 2019, Jacob & Co a sorti beaucoup de collaborations avec la manufacture automobile. Il y a eu la Jean Bugatti, un hommage au fils du fondateur de la marque. Elle est à double tourbillon volant avec un chronographe de 30 minutes. Les compteurs du chronographe sont au centre de la montre et sont particuliers. Nous avons une aiguille qui parcourt sa trajectoire en 10 secondes et qui est rétrograde, et l'autre qui a une trajectoire de 60 secondes et qui est encore une fois sautante, mais qui saute par bond de 10 secondes. Les minutes sont indiquées entre les deux tourbillons volants. L'heure est lue par des disques externes, comme sur la Orbis in Machina, une montre de Roger Dubuis dont j'ai parlé dans une précédente vidéo sur les nouvelles montres de Roger Dubuis pour le Salon de la montre 2024. Il y a également eu la Epic X Chrono Bugatti, un chronographe plus simple avec deux compteurs et le logo de Bugatti à 6 heures, qui ne peut chronométrer que jusqu'à 30 minutes, mais qui a un boîtier plus innovatif en fibre de carbone et en titane. Ce sont deux matériaux très difficiles à modeler, et la montre était plutôt limitée puisqu'aujourd'hui elle n'est plus disponible à l'achat neuve. Il y a également eu la Twin Turbo Furious, une montre très compliquée qui succède à la Twin Turbo. Initialement, cette montre n'a pas été développée pour le partenariat avec Bugatti, mais aujourd'hui elle est disponible à l'achat avec leur logo sur la montre. C'est une montre incroyablement complexe, et je la décrirai très courtement. Elle a deux tourbillons triaxales, encore une fois un chronographe, et une répétition minute décimale qui, plutôt que sonner les quinzaines de minutes, sonne les dizaines de minutes. Le chronographe vient également avec une fonction pit board. Cela permet de calculer la différence entre le temps performé et le temps de référence. Par exemple, si je dois parcourir 1 km en 1 minute 10 et que je parcours le 1 km en 1 minute 6 et que je l'ai chronométré avec la montre va m'indiquer que j'ai fait 4 secondes de mieux que le temps. La montre accommode toutes ces complications avec une réserve de marche de 50 heures et est plutôt chère, partant à un peu au-dessus d'un demi-million, et est également offerte dans des boîtiers en saphir cristal et sertis de pierres précieuses. La plupart des montres de Jacob & Co méritent une vidéo dédiée à elles seules. Laissez-moi donc savoir en commentaire si cela vous intéresse, et si oui, sur quelle montre. La dernière montre, considérant qu'on exclut le tourbillon, est la prédécesseur, soit la Bugatti Chiron tourbillon, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. La montre comporte tourbillon dans son nom, mais ce n'est pas pour faire référence au nom de la voiture, car la voiture ne s'appelle que la Chiron, mais c'est parce que la montre dispose également d'un tourbillon, qui est à 12 heures et incliné à 30 degrés. Sinon, à 6 heures, nous trouvons à nouveau un automate, mais qui est cette fois un W16, puisque la Chiron était elle équipée d'un W16. La montre s'opère sensiblement de la même manière, sauf qu'on a cette fois 3 couronnes, puisque l'automate s'active sur une couronne différente, et que l'heure ne se règle pas à l'arrière de la montre. C'est un chef-d'œuvre selon moi, avec une réserve de marche de 60 heures, indiquée par une jauge comme sur une automobile, qui reprend les couleurs du drapeau français, lieu de naissance de la marque Bugatti. Selon le site web de Jacob & Co, la marque aurait su aussitôt qu'en 2022 qu'une successeur à la Chiron s'en venait très bientôt. En janvier 2023, Jacob Arabo est allé visiter l'équipe créative de Bugatti. Ils ont alors commencé à collaborer sur ce qui est aujourd'hui la plus récente nouveauté de la marque. Jacob & Co affirme avoir travaillé 18 mois pour que la montre soit prête à temps pour le lancement de la Bugatti Tourbillon. Cela témoigne, à mon avis, du lien très fort que les deux marques entretiennent, ce qui est particulièrement logique alors que Bugatti sort une montre qui fait hommage à l'industrie horlogère, comme j'en parle dans une vidéo qui sort très bientôt. Leur lien a également été capable de survivre, même avec un changement de direction des deux côtés, considérant que Jacob & Co est maintenant dirigé par le fils, c'est-à-dire Benjamin Arabo, et que maintenant que Bugatti est possédé par Rimac, Maître Rimac est le dirigeant. Je trouve qu'ils ont bien réussi cette tâche de créer une montre à la hauteur du standard de qualité de Bugatti. La montre est exceptionnelle et c'est rien de moins que l'on attend de Jacob & Co. La montre est plus déconstruite que la Chiron et n'est pas dans un seul même bloc. Puisqu'elle est peinte en noir, elle fait moins massive, ce qui est un avantage quand la montre fait 52 mm. À la fois, la Bugatti Tourbillon voiture et montre sont des améliorations en termes de complexité et de performance par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Si on y va du côté horloger, la Bugatti Tourbillon possède toutes les caractéristiques que la Bugatti Chiron Tourbillon possédait, et en fait l'ajout de supplémentaires, certes en sacrifiant un peu de réserve de marche, mais en gardant une acceptable. Elle peut être utilisée avec seulement 2 couronnes plutôt que 3 et donne une impression moins surchargée. Selon moi, le tourbillon de Jacob & Co était une amélioration par rapport à la merveille qui était déjà la Chiron tourbillon. C'est donc, selon moi,
un chef-d'œuvre. Merci de vous être rendu aussi loin dans cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si ce genre de contenu plus long vous plaît et quelle vidéo est-ce que vous aimeriez voir prochainement. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller m'acheter un billet de loterie pour pouvoir un jour m'acheter cette montre si je gagne. Car bien que le prix n'est pas encore connu, elle ne sera certainement pas abordable.